aux yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Je trouve que la pression du fait de cette commémoration, on peut dire de 40 ans de la victoire de Marie-Myriam, c'est pour moi quelque chose de... C'est significatif en fait, ça serait beau, ça serait évidemment beau de remporter une victoire cette année avec ma chanson Requiem, mais c'est pas une pression parce que je trouve que Amir l'année dernière s'est tellement bien placé et a commencé un vrai travail de renouvellement de l'Eurovision que mon objectif aujourd'hui c'est de tout faire pour continuer en fait à moderniser ce show musical et à continuer de faire ce qu'il a commencé l'année dernière. J'aimerais beaucoup que les Français soient tous derrière leur télévision le 13 mai pour regarder la finale et puis que ça devienne un petit peu comme dans les autres pays européens, comme si c'était une Coupe du Monde en fait, que les gens s'unissent autour du candidat et de la chanson pour qu'on passe un bon moment parce que c'est tout le but de ce spectacle. Depuis Amir, en fait, l'image de l'Eurovision a changé complètement. Cette année, puis on le voit avec l'engouement même des médias autour de ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de moderne, et c'est une opportunité. C'est une très belle chance pour moi de pouvoir faire ça cette année. J'ai écouté quelques chansons. J'ai eu l'occasion d'entendre celle de l'italien qui est très bien accueillie au niveau étranger et même partout. J'ai entendu la chanson de la finlandaise que j'aime beaucoup aussi et après j'attends de découvrir celle de l'Australie et tout. J'ai hâte de voir un peu. Qui m'a marquée, moi j'aurais tendance à dire celle de Céline Dion, Ne partez pas sans moi parce que c'est une de mes idoles. Et elle a gagné l'Eurovision en 88, mon année de naissance, donc c'est peut-être celle-là qui me marque. Ne pars-tu pas ?